Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Emilien Durocher et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer 3 choses à éviter quand on commence le violon. Donc c'est parti, on regarde ça ensemble. Donc premièrement, une chose à éviter, c'est d'avoir une mauvaise position. Donc quand je dis une mauvaise position, ça comprend la mauvaise posture et la mauvaise position, donc la mauvaise manière de placer le violon. Vous avez sûrement vu des vidéos où les personnes placent leur violon de toutes sortes de manières. Donc évidemment, il y a une manière plus adéquate qui va vous permettre d'être bien, d'être confortable et de bien jouer par la suite. Donc pour ça, je vous conseille de vous chercher une formation ou un professeur pour être capable de vous montrer la manière adéquate de placer votre violon et être sûr par la suite que vous allez être confortable et que vous partez du bon pied. C'est vraiment important quand on commence le violon de partir du bon pied parce que c'est beaucoup plus facile de prendre plus de temps pour apprendre les choses de la bonne manière plutôt que d'apprendre très rapidement et de devoir corriger par la suite. Donc ça peut être autant la position du violon, de l'archet, des doigts, plusieurs choses très importantes à voir quand on commence et la position, la posture, tout ça rentre dans les choses importantes à voir au début. Mon deuxième point, j'en ai glissé déjà un petit mot, donc vouloir aller trop vite. Quand on commence un instrument, on a toujours hâte d'être capable de jouer une première pièce, d'être capable de jouer quelque chose que les gens vont reconnaître. Donc oui, c'est vraiment le fun de se rendre là, mais attention, il ne faut pas aller trop vite. Donc comme je disais, plutôt une étape à la fois. Donc première étape, être sûr de bien placer son violon, parce que si on va trop vite, ça peut causer une mauvaise posture, une mauvaise position et même vous causer des blessures par la suite puisque la position du violon n'est pas une position très habituelle. Donc, il faut s'assurer d'être confortable quand on joue et par la suite, on va pouvoir progresser plus rapidement que si on essaie de vouloir aller trop vite. Donc, je vous parlais du violon, mais il y a également tout ce qui est de l'archet. Donc, l'archet, si on veut aller trop vite, ça se peut que la position soit moins bonne, ça se peut que ça soit plus difficile par la suite quand on essaie d'aller chercher des petites techniques spéciales. Donc la position de l'archet est également très importante. Les doigts également, donc j'en ai glissé un petit mot plus tôt. Donc la position des doigts, si on veut aller trop vite, on va manquer la justesse. Donc le violon, évidemment, c'est une difficulté du violon, la justesse, mais c'est quelque chose de super important. Donc déjà, quand on commence, de faire sûr que tout est beau à ce niveau-là. Donc, d'être sûr que les doigts soient bien placés, que l'archet, vous êtes en mesure de bien le tenir. Même chose pour le violon. 3 choses assez de base qui sont importantes à prendre le temps plutôt que de vouloir aller trop vite. Et si on ne fait pas ça, ça mène à avoir des faux plis qui sont très difficiles à corriger par la suite. J'ai eu quelques faux plis, moi aussi, que j'ai dû corriger et je vous le dis, vous êtes mieux de prendre le temps au départ, de vous assurer que tout est beau, puis de progresser par la suite plus rapidement. Donc je dis de progresser plus rapidement, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on commence, si les bases sont bonnes, par la suite, tout le reste va aller plus vite. Si votre justesse est déjà parfaite au départ, quand vous allez pratiquer une pièce, votre justesse va être encore bonne dans cette pièce-là. Donc, vous allez pouvoir progresser plus rapidement, apprendre plus de pièces et ça va être encore plus amusant pour vous. C'était mon deuxième truc. Passons au troisième. Donc la troisième chose à éviter que je vous conseille, c'est de choisir des pièces non appropriées. Donc je vous conseille de prendre des pièces qui vont être bonnes pour le niveau que vous êtes rendu. Donc le choix des pièces est très important au niveau de la portée des doigts. Donc peut-être que vous voulez jouer une pièce particulière, mais il y a de la 3e position et que vous n'êtes pas rendu là. C'est important de prendre une pièce de votre niveau pour être capable de progresser comme il faut et de ne pas sauter des étapes. Donc ça revient à mes points précédents également. Mais vraiment d'y aller étape par étape, autant au niveau de la posture, autant au niveau de la technique que du choix des pièces. Donc de choisir des pièces appropriées avec des buts précis, donc qui permettent d'aller chercher une technique supplémentaire, qui vous permettent de pratiquer quelque chose de plus, que ce soit au niveau de la justesse, des positions, des techniques. Donc il y a plusieurs choses à voir au violon. Donc le choix des pièces est très important et le choix des pièces également mène aux gammes et arpèges. Donc c'est très important de choisir des pièces que vous êtes à l'aise avec les gammes et arpèges pour vous assurer une justesse. Ces 3 points, je dirais, qui sont très complémentaires, donc de prendre des bonnes pièces,
pour pas aller trop vite, pour pas sauter des étapes et s'assurer qu'on se concentre toujours sur notre position, sur la justesse et sur la base en fait, donc de pas sauter d'étapes. Alors, c'était 3 choses à éviter. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous pour encore plus de conseils, de formations et de pièces à jouer. Donc, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!